Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Assainissement à Gao, incivisme ou manque d'autorité, le grand dialogue est délocalisé à Gao au niveau de la radio Nata de la localité et nous avons comme invité 3 personnes pour répondre à cette question. Il s'agit de Mohamed Bonkana de la direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, Yacouba Maïga, deuxième adjoint au maire de Gao et Tenen Dambélé, membre de la CAFO. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, première question à vous, Tenen Dambélé. Vous êtes membre de la CAFO, vous êtes femme, vous êtes la couche la plus touchée par le problème d'insalubrité. Aujourd'hui, l'assainissement à Gao, comment voyez-vous la situation? Bonjour tous les auditeurs. Aujourd'hui, l'assainissement à Gao, vraiment, c'est un problème très délicat ici chez nous à Gao. C'est un problème vraiment très délicat. Parce qu'actuellement, la ville de Gao, on ne sait plus que faire. Que ce soit les rues, les caniveaux, tout est bloqué. C'est vraiment une grosse épine qui est là aujourd'hui dans nos pays ici à Gao. Une grosse épine, monsieur Bonkana. Que pensez-vous de la situation aussi? Effectivement, bonjour d'abord à tous les auditeurs. Je remercie la radio Tamani d'avoir nous donné l'occasion quand même d'exprimer nos idées par rapport à l'insalubrité au niveau de la commune urbaine de Gao. Donc, comme les gens l'ont constaté au niveau de la population, effectivement, c'est un problème où c'est comme si c'est toute la population qui a baissé les mains par rapport à cette situation d'assainissement. Nous, en tant que service technique, pour l'appui conseil qu'on mène au niveau de la ville ou bien au niveau de la région de Gao, il est très difficile pour nous, vu l'insuffisance des moyens humains, des moyens logistiques et des moyens financiers à faire face à cet état de lieu. Donc, d'accord. Avant d'arriver aux limites, on va parler du rôle de chacun. La direction régionale de lutte contre de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, quel est son rôle dans l'assainissement? Donc, c'est ce que je voulais aborder d'abord. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes là en tant qu'appui conseil. Donc, pour orienter tous les acteurs à œuvrer dans le sens de l'assainissement des différentes villes de la région. Voilà nos différentes missions par rapport à l'assainissement au sein de nos différentes villes. D'accord. Quel est le rôle de la mairie dans l'assainissement de la ville de Gao? Eh bien, merci. Bon, la mairie, l'assainissement même c'est la mairie, parce que la commune appartient à la mairie. Donc, tout ce que doit se faire dans l'assainissement, le premier chef, c'est vraiment la commune urbaine de Gao. C'est la commune urbaine de Gao qui doit faire cet assainissement-là, évidemment en rapport avec les services techniques, appui conseil, mais aussi répression. Micro. Voilà, appui conseil, mais aussi répression, parce qu'il y a des infractions qu'il faut réprimer, qui reviennent quand même au service des pollutions et des nuisances. Donc l'assainissement, ça fait, je crois que c'est le premier point même d'une mairie dans une commune. D'accord. Alors, Tenen Dambélé, quel est le rôle de la population dans l'assainissement? Le rôle de la population dans l'assainissement, c'est surtout nous les femmes, de balayer nos ordures ménagères. Nous avons des poubelles chez nous. Et aussi, nous payons chaque mois quelques sommes à des charités, des ONG, des GIE qui sont là à porter ces ordures-là. Mais malgré tout ça, avec l'épanouissement de la plastique là, des sachets plastiques, vraiment c'est devenu un débordement. Un grand débordement. Et nous aussi, en tant que femmes, bien avant la crise, la mairie sait très bien. M. Yacouba, il est ancien à la mairie. Nous, en tant que femmes, en tant que CAFO, tout le temps on balayait. Dans les rues, dans les places publiques, dans les services,
On a l'habitude de balayer tout ça. Mais vraiment, après la crise, c'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose parce que les ONG sont arrivés, ils sont venus avec leur argent, disperser les associations, tout. Donc, c'est devenu un autre problème. Car vraiment, nous n'avons pas pu maîtriser la chose encore. Ça a vraiment débordé actuellement. D'accord. Nous avons parlé des rôles de quelques acteurs, on va dire. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que la population joue réellement son rôle dans l'assainissement? La population ne joue pas réellement son rôle dans l'assainissement. Parce que, pourquoi je l'ai dit, surtout pendant l'hivernage, il y a des gens qui sont là, s'ils balayent, s'il y a la pluie seulement, on prend les ordures, on les fout dans les fossés. Certains appellent même ça promo. Voilà, certains appellent ça promo. Bon, il y a certaines familles aussi, pour payer les charité, c'est autre chose. Donc, dans la nuit, ils profitent, ils versent les ordures dans les rues ou bien au bord du fleuve. Tout ça, bon, c'est pas normal. Bon, la population même, vraiment, est à la base de tout cela. D'accord. Est-ce que la mairie joue son rôle? Moi, je crois que la mairie joue son rôle, mais la mairie est limitée. L'assainissement, c'est le secteur, je dis que le plus important des services de la mairie. Et l'assainissement, c'est tous les jours, c'est permanent. L'assainissement demande des gros moyens. Je vous le dis tout de suite, avec l'incivisme de Gao, on en parlait tout de suite, il n'y a pas d'État. Micro. Il n'y a pas d'État, l'État n'existe pas, je ne paye pas un franc, je refuse, je fais ceci, cela. Ça ne peut pas aller. L'importance de l'assainissement à Gao demande le civisme tout et chacun. Or qu'on vit dans l'incivisme total à Gao. Alors, mais c'est les décharges, les caniveaux, les dépôts d'ordures, tout ça, ça relève de la mairie, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je dis que ça demande des moyens énormes. Ça demande des moyens énormes. Mais qu'on ait d'abord que les gens acceptent d'abord de verser les ordures à un endroit précis pour que la mairie puisse les enlever. Mais non, chacun le verse, tu attends, quand ton voisin dort, tu verses devant lui. Ou bien tu sors, tu mets dans le caniveau. Mais qu'est-ce que la mairie peut faire? Nous, on ne peut, avec les moyens qu'on a, je vous dis aujourd'hui, on n'a pas de parc de voirie. Avec l'occupation, tout ce qu'on a comme véhicule a été enlevé. Spiros, pelle, brouette, tout est enlevé. Donc on part de zéro. On part de zéro et notre force, c'est la population. Les fonds de la commune, c'est la population. Je vais vous donner un exemple. Toute une année, la TDRL, on n'a pas pu faire 2 500 000 francs parce que les gens se refusent de payer. TDRL, taxe de développement régional et local. Qui est à 1050 francs à Gao. 1050 francs à Gao. Je dis que si tu déposes même 5 francs par jour, tu vas payer les 1050 francs dans l'année. Les gens se refusent de le faire. Monsieur Tomani, comment est-ce qu'on va faire l'assainissement sans moyens? Bon, je ne peux pas vous demander de répondre à la question, mais c'est une question que je pose pour que nos interlocuteurs l'entendent, parce que l'assainissement, la ville, c'est pour nous. Et quelqu'un d'autre ne viendra pas faire cette ville-là à notre place. D'accord. On peut venir nous aider à le faire, mais pas à le faire à notre place. D'accord. Monsieur Bonkana, vous avez parlé des difficultés que rencontre la direction de l'assainissement en termes de logistique, de ressources humaines, c'est ça? Oui. Effectivement, déjà, je ne reviens pas à ça. Quand on dit l'appui conseil pour le mener et faire la répression, il y a un certain nombre des actions que les acteurs devraient mener, avoir un processus de fonctionnement du système de collecte jusqu'au niveau de la décharge. Quand ce système-là ne fonctionne pas, il est très difficile au service qui réglemente ça là de jouer son rôle. Je vais dire, quand la loi est formelle là-dessus, quand on interdit quelqu'un de ne pas déposer ses ordures ici, il faut lui montrer un endroit où il faut déposer les ordures. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, même les GIE qui sont ici, dans la ville de Gao, c'est de façon informelle. C'est des connaissances particulières. Les gens qui sont conscients de la situation que nous sommes en train de vivre, ils essayent de voir comment il faut évacuer ces ordures-là. Et maintenant, ces GIE-là,
ils n'ont pas un endroit précis où il faut aller déposer. Donc, ils cherchent de l'argent. Notamment, quand ils essayent d'évacuer ces ordures-là au niveau des familles, ils voient l'endroit où il n'y a pas de visibilité, ça veut dire qu'il n'y a pas de gens là-bas, de surveillance n'est pas aussi que ça, pour aller verser les ordures là-bas. Donc, quand on prend la population, tu vas voir que peut-être c'est les 90% de la population qui pratique cette mauvaise pratique. Donc, nous, comme je l'ai dit, on a un problème de ressources humaines, surtout quand tu prends le cercle de Gao, on a un seul chef-service pour le cercle de Gao, un seul chef-service pour Bourem, un seul chef-service pour Ansongo, et le directeur, il est seul, il est appuyé par le chef-service de Gao. Donc, en termes de moyens humains, on est très limité. Donc, pour résoudre à ce problème, c'est des cadres de concertation. D'accord, mais déjà, vous avez parlé de quelque chose, qui est que quand on demande aux gens de ne pas jeter des ordures quelque part, il faut leur montrer un endroit où ils vont jeter ça. Mais qui doit leur montrer ça? Voilà, ça c'est en commun accord avec les collectivités. Normalement, les GIE ne devront pas aller de famille en famille pour aller collecter. Donc c'est la mairie qui devrait cibler un certain nombre de concessions pour dire que voilà un tel GIE qui devra aller collecter pour le quartier de Sosokoera ou Bendal Janabanja, et la mairie va leur indiquer un lieu qui est préconisé par les services techniques, la mairie, tout le monde, où ils devront déposer. Et maintenant, quand ce système-là ne fonctionne pas, les services, il est très difficile de réglementer, de faire la répression. Donc c'est pourquoi depuis quand j'ai dit nous sommes un service d'appui conseil, la répression fait partie, c'est une manière d'éduquer aussi. Ça fait partie d'appui conseil. D'accord. Alors, madame, est-ce que vous avez reconnu aujourd'hui que la population ne joue pas son rôle? Est-ce que vous pensez que la mairie, la direction de l'assainissement, les autres acteurs jouent leur rôle? Ça, c'est un problème commun. Tout le monde est fautif. La population ne joue pas son rôle. La mairie a baissé les bras et les services techniques, c'est la même chose. Parce qu'avant, il y avait même des services d'hygiène. Actuellement, on ne sent plus ça dans la ville de Gao. Il n'y a pas de service d'hygiène. Avant, ici à Gao, je ne sais pas si c'est chaque mois ou bien c'est par semaine ou chaque jour, il y avait le service d'hygiène qui se promenait dans la ville pour voir même les eaux usées. Comment ça se passe? Les ordures. Bon, il y a plus ça à Gao. Et puis, comme M. le maire l'a dit, ici à Gao, c'est devenu une république à part. Puisque je vais parler son rey. On est à Gao, donc parler son rey, ça fait partie de la ville. Oui. Bon, les gens de Gao ont une mentalité maintenant, après la crise, vraiment, c'est devenu autre chose. Puisqu'on se dit Hinishino. Cela veut dire parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Alors que le pouvoir est bien et bel est là. C'est pourquoi la population a vraiment failli. Et la mairie, comme la mairie l'a dit, la mairie c'est tout le monde. La mairie c'est selon ses moyens. Et au service technique de sensibilisation, de l'éducation pour le changement de comportement de la population. C'est pourquoi je vous dis que tout le monde est fautif dans cette affaire-là. À tout le monde de jouer son rôle comme il faut. La mairie a baissé les bras. Est-ce que la mairie a identifié des zones où les populations, les GIE, peuvent aller déposer les ordures? Je crois que depuis, avec le mandat passé, il y a eu des zones prévues pour le dépôt de transit. Depuis le mandat passé, je pense qu'il a été confectionné. Il y en a au 7 et au 6 vers le stade du château là. Moi je crois que c'est les deux cas précisés. Les autres zones, revenaient au chef de quartier de déterminer l'endroit où les gens se peuvent déposer. Mais le problème ne se situe même pas là. Même s'il y a eu ces dépôts de transit. Mais je vous le dis franchement, s'il y a ces dépôts de transit, ça serait même très grave parce que l'évacuation au dépôt définitif de charge finale serait un problème. Parce que je viens de vous dire, il faut quand même des bennes. Nous n'avons plus. Le Moujao a amené nos bennes. Il faut appeler le nom, le chat. Le Moujao a amené ce qu'on a comme moyen de transport par rapport à la décharge.
néanmoins, moi je pense que le problème essentiel de Gao, la marine n'a pas ses moyens d'abord. L'incivisme, je reviens dessus, l'incivisme de la population aggrave la situation. Les GIE, les quartiers, on a mis la mairie, selon ces mois, a mis comment on appelle, là où on met par famille, les poubelles. Ils ont donné des charrettes au quartier pour pouvoir faire ce travail-là. Ça ne suffit pas. Et ça ne peut même pas suffire. Et Gao a été loti de manière où on ne peut pas trouver une place vide dans cette ville de Gao, dire que cette place-là, je vais faire de ça un dépôt de transit en attendant. Monsieur, on a des problèmes à Gao, parce qu'aujourd'hui, si on veut faire une école, on ne sait pas où le faire. Si on veut faire un centre de santé, qui est très important, on ne sait pas où le faire. Donc, on est dans des problèmes, j'ai dit, qui risquent même de nous dépasser. On parle d'assainissement, on parle de la vie de l'homme comme ça, qu'on se dise vrai, qu'on parle vrai. Et peut-être qu'avec ça, on pourra s'en sortir. Mais on a des problèmes, mais le principal problème, c'est l'incivisme de la population. Je vais vous prendre un exemple. Moi, quand j'étudiais, quand j'ai préparé le DEF, j'étais dans le fossé, devant ma porte. Micro. C'est dans le fossé que j'étale ma natte pour étudier. C'est-à-dire que tellement que c'est propre, c'est dans le fossé que j'étudie. Aujourd'hui, devant chez moi, dans mon fossé, quand je rentre dans ma maison, je suis obligé de faire comme ça. Et pourtant, je n'ai aucun tuyau qui sort sur le fossé. Ma famille ne verse pas de l'eau dans le fossé parce que tout est prévu à l'intérieur. Mes puits sont perdus, sont à l'intérieur pour absorber l'eau. Mais c'est rempli. Pour dire comment est-ce que l'incivisme règne à Gao. Nous n'avons pas d'autres moyens. Madame a parlé des ONG. J'aimerais vraiment pas parler qu'on parle de ces escrocs. Les ONG sont des escrocs. Mais c'est des escrocs. Vraiment, c'est l'occasion de les fustiger. Quand tu vas demander les ONG à Gao, on va te dire que des milliards sont investis dans cette ville de Gao. Monsieur Tamani, vous avez fait Gao. Est-ce que ça ressemble à une ville où des milliards ont été investis? Mais non. Non. On vient, on regroupe des femmes, on va vous aider, on va vous faire ceci, cela, on leur donne 2 brouettes, 4 brouettes, 2 balais, 2 poubelles, paf. On a fait un financement, ça disparaît. Ça, je dis que ça aussi, il faut que ça s'arrête. Quand on vient aider quelqu'un, on l'aide. Est-ce que c'est les ONG qui sont des escrocs ou est-ce que c'est les interlocuteurs de ces ONG qui sont des escrocs? Mais l'ONG est représentée par des personnes, l'ONG en tant que telle, des personnes morales. C'est des personnes physiques qui l'animent. Donc on ne peut parler que de l'ONG. De l'ONG. Maintenant, micro. De l'ONG, parce que la personne morale, on ne peut pas parler de la personne morale, mais c'est animé par des individus. Et généralement, la plupart des cas, beaucoup sont de chez nous. Des ressources sont d'ici. Qu'on se dise quand même la vérité. Parce que quand on me dit que l'ONG est composée de Nigériens, de Béninois, je peux comprendre. Mais quand l'ONG est composée de Maliens, de Gawa, et que l'argent investi, on ne le sent pas, ça fait mal. Ça fait mal. Et je vous dis, quand vous allez chercher à comprendre, c'est des milliards qu'on dit investis à Gao, mais on ne voit pas de traces. Donc ces ONG-là, vraiment, je dis qu'on n'en parle pas. Ce que je dis à notre population, c'est qu'on sache qu'on est là et c'est à nous de faire cela. Si quelqu'un veut nous aider, il vient nous aider. Le pays qui nous donne, on va le prendre, mais c'est à nous de faire ce travail. Et ce travail ne peut pas se faire que par tout le monde. Par tout le monde. Moi, j'accepte aujourd'hui que la population dise à la mairie, rendez-nous compte, parce que nous avons payé notre TDR, nous avons payé nos taxes, et voilà comment est la ville de Gao. Vraiment, je serais content de cette question-là. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas nous demander parce qu'ils ne payent rien. Avec quoi est-ce que la mairie va faire ce travail? Je vous jure, ce n'est pas pour prendre des fleurs aux maires, mais tout ce qui se passe, les 80%, il le fait de sa poche. Un maire a félicité. Parce que ces moyens n'existent pas. Heureusement, il a ses propres moyens. Heureusement pour Gao. Parce qu'on peut être maire sans avoir des moyens. Heureusement qu'il a ses propres moyens qu'il met à la disposition de la commune. Ces bennes, ces groupes, son matériel, tout ça là, on l'utilise chaque jour
comment on appelle, ces gradeurs, ces motopelles. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour travailler. Ok, M. Bonkana, un des rôles de la direction, c'est également, vous l'avez dit, la répression. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens, la possibilité de sanctionner? Oui, on a la possibilité parce qu'on a les textes législatifs et réglementaires qui nous protègent. Mais pour les appliquer, c'est quand c'est des tierces personnes. Mais quand c'est généralisé au niveau, quand je dis c'est généralisé, les 90% de la population pratiquent la même chose. Maintenant, il est très difficile quand même d'appliquer. D'accord. Mais est-ce que la population est consciente du danger auquel elle fait face, que ce soit au niveau de la santé humaine et de la santé environnementale? Si, ils sont conscients, tout le monde parle de problème d'assainissement, mais le problème, c'est l'évacuation finale. C'est ça le problème. Quand les gens même disent qu'ils s'abonnent à un GIE et que le GIE là n'arrive pas à faire de l'enlèvement régulier, donc finalement ils vont rompre. Et parce que ce GIE aussi, ne sait pas là où il faut aller déposer si ce n'est pas dans les rues ou bien dans les caniveaux. Ça c'est un problème. Et la mairie vient de dire, même s'il y a les dépôts de transit qui sont fonctionnels et qu'il n'y a pas de moyens d'évacuation vers une décharge provisoire, ça aussi c'est un problème. Donc, tel que le préalable là n'est pas bien défini, n'est pas bien coordonné, il est très difficile au service de l'assainissement et du contrôle de pollution de jouer pleinement son rôle. D'accord. Voilà. Je vous donne tout de suite la parole, M. Maïga. Alors, madame, est-ce que la population de Gao est consciente du danger, les maladies, les risques de maladies, et même ces plastiques, l'impact que ça peut avoir sur le sol? La population est très bien consciente de cela. Parce que la population qu'avant ici à Gao, il n'y avait pas de moustiques. Et actuellement, tout le monde sait ce qui se passe ici à Gao. Surtout pendant l'hivernage. Et même actuellement, à tout moment maintenant à Gao, il y a des moustiques. On ne peut pas dormir sans moustiquaire. Donc la population est très bien consciente de cela. Et c'est la même population qui a le courage de verser des ordures dans les fossés et de faire des caniveaux de leur douche directement dans le fossé. C'est pourquoi je vous dis que la population est très bien consciente de ce qui se passe. Et elle sait très bien la nuit qui est dans cela. Et même avec cela, elle continue à le faire. Et même avec cela, elle continue à le faire. Parce que tout le monde se base sur la mairie. On dit seulement la mairie, la mairie. La population ne sait pas que la mairie, c'est la population. La population ne dit que c'est la mairie qui doit faire ça, c'est la mairie qui doit faire ça. Alors que la mairie ne peut pas travailler sans la population. Et la mairie, nous devons savoir aussi, la mairie, ce n'est que la population. C'est pourquoi je vous dis qu'elle est bien consciente. Elle sait très bien ce qui se passe et elle continue à le faire. D'accord. Juste pour mieux comprendre, quand la population dit c'est la mairie qui doit faire ça, est-ce que c'est juste parce que la population veut se retirer et accuser la mairie, ou est-ce que c'est parce que elle ne sait pas que elle également elle a une responsabilité? C'est pourquoi je vous dis que la population est bien consciente. Parce que la population ne paye pas les TDRL. La mairie, c'est avec les TDRL que la mairie fonctionne. Nous avons fait des ateliers, des formations, toujours dans les quartiers, avec la mairie, pour faire savoir à la population de payer les TDRL. Même les communes à côté, qui ne sont pas des communes rurales, c'est qu'ils gagnent, la commune urbaine ne gagne pas. Pourquoi? Parce que la commune urbaine n'a pas payé ses TDRL. La population est très bien informée. Même actuellement, il y a des missions dans des quartiers pour informer la population, sensibiliser la population, de payer les TDRL pour que la mairie puisse travailler. La population est bel et bien consciente et elle le sait aussi. D'accord. Je vais revenir encore sur cette question qui est d'établir les règles au préalable, qui est également des poubelles devant chaque maison, qui est des dépôts de transit, qu'il y ait des décharges finales. Tout ça, c'est la responsabilité de la mairie. Mais si la mairie ne le fait pas, est-ce que la population ne peut pas avoir également une possibilité de dire que la mairie ne fait pas son travail, c'est pour ça que nous aussi nous ne le faisons pas? Moi je pense que la population ne veut pas le dire parce que la population n'a pas donné les moyens à la mairie, entre parenthèses. Mais on a une décharge finale. On a une décharge finale, aussi sous le contrôle du service de choses. Oui, provisoire. On a une décharge finale. Même provisoire, on a une décharge finale.
Je reviens un peu en arrière. Avant cela, s'il y a une décharge finale, s'il y a des dépôts de transit, que la population ne va pas vers ces dépôts, on peut peut-être comprendre un peu. Mais les GIE qui interviennent, que ces GIE également ne vont pas déposer ces ordures et qu'ils ne soient pas sanctionnés. Les GIE prennent peu parce que les gens ne veulent même pas payer les GIE là d'abord. Je vais vous faire comprendre le système. Allez-y. Le GIE est là, le GIE passe, il a 10, 15, 20, 50 familles ou 100 familles où il doit prendre. En fin de mois, on refuse de le payer, il arrête. On ne le paye pas. 1000 francs, 1500 francs, on refuse de payer. On refuse de payer. C'est ça la réalité. C'est pourquoi je dis que quand tu parles de répression, il ne peut pas faire de la répression à Gao aujourd'hui. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il doit s'arrêter devant le gars. Tu es qui? Est-ce qu'il y a même un État pour que toi tu viennes t'arrêter devant moi? Là, on commence à l'insulter. Tout de suite, ça va se faire. Qu'on se dise ces vérités-là d'abord. On dit qu'on est du Mali, hein, mais on ne respecte pas les règles de ce pays à Gao. C'est très grave. On vit dans un calvaire ici. Ce n'est pas possible ce qui se passe ici à Gao. Et je vous dis, par rapport à la sensibilisation, à la connaissance de tout ça là, Gao est mieux informé que toute la population du Mali. Je vous dis que les informations, Bamako demande des informations ici. Pour ce qui se passe à Bamako, c'est nous qui les informons. C'est pour dire qu'on est au courant de tout Gao ici. Ne rencontre que quelqu'un, il a un grand turban, non, il est bien informé, il sait ce qui se passe. Mais il fait exprès. C'est ça, Gao. Le résumé de tout ça là, c'est l'incivisme total, il faut qu'on le comprenne. On refuse de faire. Tout de suite, quelqu'un parle de. Micro. Si ça ne se fait pas ici. Le micro, s'il vous plaît. On arrête. Gao, c'est Gao. Ségou, c'est Ségou. Au contraire, essayons de voir ce que les autres font et réagir par rapport à ça et dire que non, ils ont fait ça, il faut qu'on arrive à ce niveau. Ça va faire le développement. Mais quand je dis que je refuse de faire, parce que les services financiers ne sont pas là. Les services financiers ne sont pas là. Ils ont les raisons de ne pas être là. Qu'on est conscient, quand même, on est dans une ville. On sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Mais nous-mêmes, ma maison, la propriété de ma maison, mais je ne vais pas traiter ça avec la mairie. Il faut que je fasse la propriété de ma maison. Mais ma maison, je veux que la mairie vienne faire la propriété de ma maison. Ah, monsieur de la radio Tamani, ça ne pourra pas marcher. Il faut que je fasse pour moi et me prendre. C'est pourquoi j'ai dit que c'est à nous de faire. L'aide, d'où ça vient, c'est bon. Mais s'il n'y a pas d'aide, c'est vrai que s'il n'y a pas d'aide, on ne pourra rien faire. Mais c'est faux. On peut faire parce qu'on a nos bras. On peut faire quelque chose parce qu'on peut payer 1050 francs par an. On peut faire quelque chose parce qu'on peut payer 100 francs pour l'étalage qui est devant ma maison. 100 francs par jour, je peux le faire. On refuse tout ça là et on veut parler d'assainissement de la ville de Gao. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on est en train de faire un grand programme pour faire les caniveaux. Mais Dieu seul sait. On va le faire. On va le faire, mais le maire va souffrir. Quelque chose pour lequel je dis que je ne suis pas d'accord qu'il mette ses moyens. Mais il m'a dit, mais il est là, il peut le faire, il va le faire. Et celui qui va souffrir, on va le faire, mais il va souffrir. Parce qu'il n'y aura pas un franc de la ville de Gao dans ça. Mais on va le faire. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé l'année passée avec les pluies, et on s'est dit que non, il ne faut pas que ça nous arrive cette année. Parce que l'année passée, pour vous dire que c'est des escrocs, l'année passée, il y a une ONG qui devait curer les caniveaux. À plus de 500 millions et quelques. Donc on a croisé les bras parce que ça devait se faire. L'on nous a envoyé, rien n'est fait. Que pouvons-nous faire? Avec 500 millions, s'ils n'avaient pas fait, nous on peut avoir au moins 3 ou 4 bains d'occasion et faire le travail avec ça. Mais on préfère mettre de l'argent à la disposition des ONG parce que ces blancs-là, vraiment, ils pensent que nous sommes des... Ils nous ont mis à l'école, on a appris comme eux. Dans notre langue, on a appris. Ils ne peuvent pas faire des financements, les donner à des ONG de chez eux, qui prennent l'argent et l'argent retourne chez eux. Vraiment, s'ils nous donnent, ils n'ont qu'à nous donner. S'ils ne nous donnent pas, ils n'ont qu'à laisser. Moi, je préfère qu'on nous laisse, qu'on se débrouille nous-mêmes, que de faire des systèmes de escroquerie. Bon, en un mot, Tamani, l'assainissement, ça ne peut pas se faire sans le civisme. L'assainissement, ça ne peut pas marcher sans le don de tout un chacun. L'assainissement est permanent, continu, et ça ne finit jamais.
Ce n'est pas une maison qu'on construit et ça finit. Non, c'est tous les jours. Ça ne finit jamais. Tant que tu vis, c'est de l'assainissement. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Bonkana, est-ce qu'aujourd'hui, dans ces conditions, il est possible d'assainir Gao? Oui, moi je suis vraiment optimiste. Je vois quand même un pas de solution. Il faut que tous les acteurs arrivent à se comprendre, définir leurs rôles. Et avec ça, c'est comme si on est en train d'éduquer la population dont le maire fait allusion, l'incivisme. Pour regarder la caméra. J'ai dit, quand il va avoir les préalables, dont je les ai dit tout à l'heure, les dépôts de transit, et qu'il va avoir l'évacuation régulière vers cette décharge provisoire qui n'est pas fonctionnelle, d'autant plus qu'il n'y a pas un point d'eau, il n'y a pas des aménagements au niveau de cette décharge. Quand tous ceux-ci-là seront aménagés et que maintenant les GIE seront formalisés par des contrats avec la mairie, les services de l'assainissement et même les bénéficiaires, il va sans dire qu'ils vont respecter. C'est en ce temps-là que la police de l'assainissement peut jouer convenablement son rôle. Maintenant, si ce mécanisme n'est pas en place, tout ce qu'on va faire, c'est pour tergiverser. Donc, il faut mettre d'abord ces préalables-là en place. Dès que ça c'est en place, je suis sûr et je suis convaincu que ça va marcher. Parce que la population même en train de crier haut et fort que maintenant, il met tout au dos de la mairie, c'est la mairie. Comme madame vient de le dire, ils ne savent pas que la mairie, c'est eux, parce que c'est eux qui ont voté pour les maires. Donc maintenant, il suffit seulement de leur montrer ces dispositifs, comme le maire est en train de le faire tout de suite, le déguerpissage là, pour libérer les voies, et après ce curage-là, et essayer de déconnecter toutes les familles qui sont connectées au caniveau, avec une surveillance, même avec l'appui des chefs des quartiers, des chefs des bandes, ça peut aller. Mais si on laisse, on dit que c'est la mairie seulement qui est responsable, ou bien c'est le service de l'assainissement qui est responsable, on ne peut pas résoudre. Donc nous, les acteurs, on devrait se concerter, trouver un mécanisme de fonctionnement pour que la population puisse changer de comportement. C'est difficile parce que à reconnaître que ces populations-là ont été traumatisées. Donc il faut aller doucement avec eux. Moi, je n'appelle pas ça incivisme, parce qu'ils pensent que l'État les a abandonnés. Donc c'est une manière de se venger, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de leur faire du mal eux-mêmes. Donc avec ces pas-là qu'on va essayer de mettre en place, créer des dépôts de transit, même si c'est mobile, et rendre fonctionnelle cette décharge provisoire. En tout cas, même si on ne va pas assainir à 100%, il va y avoir d'ici 2020 ou bien 2021 une réduction du taux de l'insalubrité au niveau de la ville de Gao. Je suis conscient de ça. Il suffit seulement de mettre les moyens en œuvre pour qu'on puisse avoir ce qu'on veut. Mais il ne faut pas croiser les bras pour dire que c'est difficile, c'est difficile. C'est difficile, mais il faut se mettre à l'œuvre, voir. D'accord. Madame Téné Dambélé, êtes-vous aussi optimiste que M. Bonkana? Je ne suis pas vraiment totalement optimiste. Parce que la population, tout dépend de la population. Tout dépend de la population. Il faut un changement de comportement de la population pour réussir. Sans un changement de comportement de la population, il n'y aura jamais une réussite. C'est la population qui doit changer de comportement. Commencer à travailler. Accompagner la mairie. C'est la population qui doit accompagner la mairie. Sans son accompagnement, il n'y aura pas de bons résultats. Comme monsieur le maire vient de le dire, il y a des GIE. À la fin du mois, ils ont tous les problèmes du monde. 1000 francs, ils ont tous les problèmes du monde. Et puis les poubelles aussi, il y a un autre problème. Les poubelles là, si vous les laissez à la porte, la nuit on vient, on verse ton ordure et on amène la poubelle. C'est un autre problème ici à vous. Donc tout ça, c'est la population. Donc il faut un changement de comportement. Vraiment dire qu'à Gao, il y aura vraiment de l'assainissement 100%, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. À la population de changer,
d'aider la mairie et à la mairie aussi de faire ce qu'elle doit faire. Parce que les carnivores là, très souvent, si on enlève les carnivores cette année, jusqu'à l'année prochaine encore, on trouve que les ordures là sont là-bas, bien séchées, ça devient des collines. Au-delà des ordures, il y a aussi l'ensablement. Certains caniveaux, on ne trouve pas d'ordures, mais on trouve du sable là-dedans. Et on trouve ça, c'est la population. Parce que devant les portes là, souvent les femmes, elles balayent directement, elles renversent ça dans les carnivores. Il y a cela aussi. Comme je vous l'ai dit depuis au début, il y a certaines familles aussi, on enlève les ordures immédiatement, on verse ça dans les carnivores. On ne va pas loin. Surtout s'il y a de la pluie encore, on enlève les ordures, on les verse dans les carnivores. C'est proche, c'est facile à faire et on le fait. Donc tout dépend de la population. Mais vous l'avez dit, il y a des sensibilisations qui sont en cours, il y a des rencontres, mais malgré tout cela, il n'y a pas ce changement de comportement. Malgré tout cela, comme je vous l'ai dit, comme M. le maire vous l'a dit, Gao c'est une république à part. Gao c'est une république à part. Gao se croit abandonné par l'État malien. Est-ce le cas? C'est le cas. C'est le cas. Gao se sent abandonné par l'État malien. Je vais vous dire quelque chose. Au temps de Amadou Aya, il a bien l'habitude de dire à Gao de continuer à résister. Et c'est cette résistance qui continue. Mais ce jour-ci-là, pour lui, c'était facile. C'est cette même résistance qui continue à Gao. Parce que nos jeunes, ils ont insisté. Ils ont résisté. À main vide, ils ont tout fait contre le Moujao, le Mnela. Donc, Aya a eu le courage de dire à Gao de continuer à résister. Et c'est cette résistance qui continue. Alors, est-ce qu'il faut changer de stratégie par rapport à la sensibilisation? Changer de stratégie à la c'est au gouvernement malien de songer à nous. C'est au gouvernement malien de songer à nous. Pendant la crise, nos jeunes ils ont tenu l'hôpital. Je peux vous dire à 100%. Mais et après l'occupation, tous ces jeunes-là, ils sont partis dans l'eau. Même la fonction publique, ils ont demandé de prendre au moins le maximum. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Donc Gao se sent toujours abandonné par le gouvernement. D'accord. Dans le calvaire que nous sommes actuellement, voyez sur la route de Gao ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait révolter. C'est pourquoi nous, ici à Gao, je peux vous dire que vraiment, c'est pas facile. D'accord. Alors, monsieur le maire, est-ce que une des solutions serait le retour des services de l'État à Gao? Bon, moi, je dirais pas forcément. À l'état actuel, de la manière dont je vois le comportement des gens, c'est pas forcément le retour de l'État à Gao. Plutôt que l'État se dise que Gao fait partie du Mali. Vous savez pourquoi j'ai dit ça, hein? Je rejoins un peu, je ne suis pas, sur tout le long, je ne suis pas d'accord avec l'analyse de Mme Dambélé. Mais sur une partie, oui. Parce que... Mme Maïga Sitan Dambélé. Vous voyez... Ténin Dambélé, pardon. Depuis l'occupation de Gao jusqu'à ce jour, c'est chaque jour des morts, chaque jour des mines, chaque jour des enlèvements de véhicules avec morts, chaque jour des enlèvements de motos avec morts. Mais aujourd'hui, on ne parle que du centre. Le centre du Mali. On ne parle que du centre du Mali. C'est-à-dire que leur nom n'existe pas. Alors que ça continue. On continue à mourir. On continue à se faire enlever des véhicules. Vous ne pouvez pas avoir une 4x4 aujourd'hui. Même si on vous les donne, vous ne sortirez pas avec. Parce que vous n'êtes pas... Bon, peut-être qu'ils peuvent faire de la confusion, dire qu'il est clair. Tu peux échapper parce que tu es clair. Mais moi, je ne peux pas avoir une 4x4 à Gao. Je ne ferai pas 2 jours avec, on va me le retirer. Et pourtant, on a la police, on a la gendarmerie, on a l'armée, on a MINUSMA. Bon, moi je l'appelle, comme Gao le dit, amusement, parce que moi je ne l'appelle pas MINUSMA. On a amusement, on a tous ces gens-là ici. Mais le centre. Finalement, on ne parle plus de Gao. Or qu'on vit les plus grands calvaires, parce que le centre est encore ravitaillé. Mais nous, quand un véhicule ne quitte pas Mopti pour venir, on n'est pas ravitaillé. Alors que le véhicule ne peut plus quitter Mopti pour venir, parce que c'est des mines. Avant-hier, un car a sauté sur une mine. Chaque jour, c'est des mines. Chaque jour, c'est des enlèvements de véhicules. Bon, mais du moment... Là, quand on voit cette partie-là, bon, ça gêne. Parce que nous, on est Maliens. On a du temps pour être Maliens.
on est malien et on restera malien. Qu'on pense un peu, quand on dit le centre, qu'on dise au moins c'est le nord. Ça réconforte un peu. D'accord. Donc aujourd'hui, quand la population pense être abandonnée par l'État, donc le retour des services de l'État pourra changer la mentalité pour que l'assainissement également puisse devenir une réalité. Mais si les moyens suivent, si le retour de l'administration fait que les moyens suivent, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ça va faire que les moyens suivent? Parce que selon ce que j'ai appris, selon mes informations, les services financiers ne pouvaient pas être là parce que les fonds seront en insécurité. Et je suis d'accord. Je suis d'accord. Quand aujourd'hui le Trésor est là et qu'il y a 1 milliard là-dedans, le Trésor est en sécurité. Le Trésor est en sécurité. Parce qu'il faut accepter aussi les réflexions de l'État. Mais avec toutes ces possibilités, il y a les services, les banques par exemple, le transfert n'est-il pas possible pour financer certaines activités? C'est possible parce que les banques, tout de suite, quand il y a un fonds tout de suite, ça quitte, ça ne reste pas. Le Trésor, c'est obligatoirement qu'il reste. Il y a moyen par les banques de financer. Mais est-ce qu'on pense à ces financements-là aujourd'hui? Parce que tout est concentré sur le centre. D'accord. Monsieur Bonkana, la direction de l'assainissement, son rôle, c'est l'appui, conseil et la répression. Est-ce que vous êtes consulté par les acteurs? Oui, des fois on se voit, mais toujours le problème de moyens. Comme je l'ai dit, pour être optimiste, il faut accompagner la mairie, d'avoir des dépôts de transit fonctionnels, au moins aménager les dépôts, la décharge finale. Et quand tout cela là, serait mis à disposition de la mairie, en tout cas on va voir, c'est une manière aussi d'éduquer la population politique. Désormais, voilà des infrastructures qui répondent plus ou moins aux normes pour ne pas déposer les ordures dans les rues. Quand ces infrastructures-là, c'est une manière aussi. Maintenant, quand ils ne voient rien, et on voit que tout ce qu'on est en train de faire, c'est des GIE qui ne sont même pas formels. Ce n'est même pas de contrat. Donc, vous l'avez dit au début de ce débat qu'une des solutions également, c'est de créer un cadre de concertation. Qui doivent être membres de ce cadre de concertation? Tous les acteurs, la population, les collectivités, les services techniques. Avec ça, là, c'est ça même l'assainissement. Donc, c'est important. Et les réunions doivent être mensuelles ou hebdomadaires? C'est le cadre de concertation qui va déterminer ça. Soit trimestriel, mensuel, tout ça, là, c'est le cadre. D'accord. Est-ce que ça fait partie des ambitions de la mairie de créer ce cadre de concertation? La mairie a des services techniques dans l'assainissement. Parce que quand le service technique parle comme ça, ça me fait un peu chose, parce que c'est son rôle. C'est son rôle de dire à la mairie, parce que nous ne sommes pas des techniciens de la matière. Les services techniques sont là, à la disposition de la mairie pour les orienter et les guider dans certains trucs. D'accord. Maintenant qu'il le propose, est-ce que la mairie va prendre ça en compte? Mais vraiment, il passe par sa direction de le proposer à la mairie est obligée de parler. Je vous dis que la mairie est là pour la population. D'accord. Est-ce que le cadre de concertation est la meilleure solution, Madame Maïga? Bon, c'est la meilleure solution en faisant les chefs de quartier, surtout avec les chefs de quartier et les conseillers, ça sera peut-être la solution. Je dis bien peut-être. D'accord. Vous avez 30 secondes. Je vous dis, parlons vrai. Souvent, on parle de chefs de quartier, on parle de conseillers de quartier. Entre nous, quel est le chef de quartier qui est considéré dans son quartier à Gao? Donnez-moi un seul cas. Ça n'existe pas. Ça, on a des problèmes. Mais on a des problèmes. D'accord. Voilà. Et je pense que le cadre de concertation va trouver des solutions à tous ces problèmes. Merci à nos invités. Yacouba Maïga, deuxième adjoint au maire de Gao, Mohamed Bonkana de la direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, Madame Maïga Tenendambele, membre de la CAFO au niveau régional ici à Gao. Je rappelle que le grand dialogue est délocalisé à la radio Nata de Gao, à la régie audio et vidéo Mamadou Ouattara et Moumine Sendebou. Merci également à Ali Maïga et Maman. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.